Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 9 juin 2024. La première lecture nous vient du livre de la Genèse, le 3e chapitre, du 9e au 15e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 129. Saint Paul va nous accompagner dans la deuxième lecture, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 4, le verset 13 jusqu'au chapitre 5, le tout premier verset. Enfin, l'évangile, Marc chapitre 3, du 20e au 35e verset. Comme d'habitude, qu'est-ce que nous pouvons retenir en bref? Bien-aimés de Dieu, je vous propose un petit thème que chacun pourrait développer après. Dieu est plus fort que le mal. Dieu est plus fort que le péché. Pour rejoindre ce thème, 3 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « Loin de Dieu, nous sommes tous nus ». Loin de Dieu, nous sommes tous nus. Le deuxième pas, dans les puits de nos souffrances, de nos galères, de nos péchés, osons crier vers Dieu. Oui, osons crier vers Dieu. Solliciter son pardon. Enfin, le troisième et dernier pas, c'est celui que nous avons intitulé « Seul le bien peut vaincre le mal ». Seul le bien peut vaincre le mal. Revenons sur le premier point, bien-aimés de Dieu. Loin de Dieu, nous sommes tous nus. Étonnant comme titre. Mais la première lecture nous donne de comprendre cela. Le livre de la Genèse nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image. Toi et moi, nous sommes l'image de Dieu, présence de Dieu, continuité de Dieu. Et à côté de cette image, Dieu a donné à chacun de nous la liberté, un autre don. L'homme créé à son image est libre parce que Dieu a besoin des hommes libres et non des esclaves. Mais l'homme, au nom de cette liberté, il va alors prendre une tangente qui n'est pas bien. Au nom de sa liberté, il va se laisser emporter par le soupçon, mais en même temps aussi par la convoitise. La ruse du serpent va donc l'emmener à douter de tout ce que le Seigneur lui avait dit. Or, Dieu l'a créé à son image. Et le psaume 8 arrivera même à dire il a voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tout ça, il va oublier. La convoitise, le soupçon, le désir de vivre sans Dieu, de faire sans Dieu, va donc l'emmener à prendre une décision qui va être fatale pour lui. Ainsi, le cri que nous avons écouté dans la première lecture. Où es-tu? Tu es où? La question qu'on pourrait effectivement se poser, Dieu ignorait-il où était effectivement Adam? Lui qui est Dieu, bien-aimé de Dieu, derrière le « où es-tu » le Seigneur est en train de dire à Adam, je ne retrouve plus l'image que j'ai mise en toi. Je ne me vois plus en toi. Tu es tellement loin de moi à cause du chemin que tu viens de prendre. La ruse du serpent, la convoitise, le soupçon t'a éloigné de moi. Où es-tu? Pourquoi as-tu oublié ton image, ton identité? Oui, devant effectivement aussi les convoitises de ce monde, nous soupçonnons Dieu, nous doutons même de sa puissance, si bien que nous partons ailleurs. Dieu, lui, ne refuse pas son pardon. Tout ce qu'il attend, que l'homme revienne vers lui. Adam s'est éloigné, mais le Seigneur va toujours lui tendre une fois de plus la main. Et cet Adam, c'est toi et moi. Vous avez compris par là que je vais toucher le deuxième pas de notre méditation. Adam que nous sommes aujourd'hui, Ève que nous sommes aujourd'hui, nous nous sommes éloignés. Nos péchés, le mal que nous faisons chaque jour, nous éloignent de la proximité de Dieu. Où sommes-nous? Loin de Dieu. Alors si nous sommes donc loin de Dieu, alors nous sommes dépouillés de tout. La vie n'est plus en nous. L'amour n'est plus en nous. La paix de Dieu n'est plus en nous. La sérénité de Dieu n'est plus en nous. Les bénédictions de Dieu ne sont plus là parce que nous nous sommes éloignés de lui. Mais quand on est proche de lui, alors nous sommes revêtus de toutes ses valeurs. Loin de Dieu, on est nu. C'est-à-dire dépouillé de tout ce qui est beau, de tout ce qui est vertu. Et quand on est loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir. Le deuxième pas.
Dans les puits de nos détresses, de nos péchés, de nos éloignements, crions, osons crier. Bien-aimé de Dieu, le psaume qui nous est présenté aujourd'hui est beau, est très riche. C'est le psaume 129, qu'on appelle aussi, n'est-ce pas, l'un des psaumes de monter vers Jérusalem, ou le psaume de pèlerinage. Il s'agit là d'un cri. Je crie dans l'angoisse, dans mon angoisse, je crie vers l'Éternel. Dans les profondeurs de mes problèmes, je crie vers l'Éternel. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Même près de toi se trouve le pardon. Il s'agit là d'un pénitent de tout un peuple, le peuple d'Israël, qui reconnaît ses égarements, qui reconnaît ses bassesses, qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît qu'il n'est plus proche de Dieu, donc dépouillé de toute la grâce de Dieu. Alors, comme un aveu, il retrouve, n'est-ce pas, sa force intérieure pour pouvoir crier vers le Seigneur, pour lui dire, Père, je me suis éloigné. Dans les profondeurs de mes péchés, de mes chutes, j'écris vers toi. Prends pitié. Si tu regardes mes péchés, qui va subsister? Autrement dit, près de toi, Seigneur, se trouve le pardon, dira-t-il. Et le psalmiste ajoute, pour que l'homme te craigne. Mais attention, il ne s'agit pas de la crainte ou peur, mais il s'agit de la crainte ou respect, honneur, décision de revenir vers Dieu, de couper avec le mauvais chemin et de venir à lui pour qu'il nous accorde une fois de plus le pardon. Oui, près de toi se trouve le pardon. Si nous voulons effectivement recevoir le pardon de nos péchés, un seul chemin, revenir vers Dieu. Le retour vers Dieu. Nos péchés, oui, nous sommes éloignés de Dieu, nous éloignent chaque jour de Dieu. Mais si nous prenons la décision, bien-aimés de Dieu, de revenir, de reconnaître nos péchés et de crier vers Dieu, soyez-en sûrs qu'il nous accordera toujours son pardon, parce qu'il est riche en miséricorde. Exode chapitre 34, verset 6, nous l'apprenons. Notre Dieu est lent dans la colère, plein d'amour et de miséricorde. Osons crier vers lui et revenons vers lui. Il nous accordera toujours son pardon. Ainsi, nous pouvons alors réparer nos où es-tu, nos éloignements, nos égarements, parce que nous aurons compris que seul Dieu est capable de nous faire revenir sur le bon chemin. Isaïe, chapitre 55, versets 6 à 7, arrivera à dire « Dieu pardonne abondamment ». Et le prophète Michée, au chapitre 7, verset 18, arrivera même à affirmer ce qui est beau, bien-aimé de Dieu. Dieu se plaît à faire grâce. Dieu se plaît à faire grâce. Tout ce qu'il faut faire, c'est de revenir vers lui. Crie vers le Seigneur. Crie ta détresse. Dis-lui que tu es dans l'abîme. Tu es dans des problèmes. Tu es dans des souffrances. Tu es dans le péché. Alors sa grâce sera toujours à côté de toi pour pouvoir te relever et que tu changes de vie. Et en changeant de vie, tu deviens alors avec lui missionnaire du bien, missionnaire de l'amour, de la justice et de la paix. Autrement dit, tu deviens avec ton Seigneur messager de la victoire, de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, du bien sur le mal. Troisième pas de notre méditation. Seul le bien peut vaincre le mal. Encore une fois de plus, bien-aimés de Dieu, revenons sur le psaume qui nous est proposé aujourd'hui. Riche en miséricorde est notre Dieu. Il offre son pardon à ceux qui crient vers lui. Il est toujours proche de ceux qui espèrent. Oui, au-delà de nos péchés, il suffit tout simplement de reconnaître une fois de plus que l'image de Dieu est en nous. Et que Dieu nous a donné le pouvoir, à toi et moi aussi, de vaincre le mal. Le psaume 109 nous enseigne, oracle du Seigneur à mon Seigneur siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Les ennemis, les marchepieds. Colossiens chapitre 3, tout lui est soumis. Ça veut dire qu'en Dieu, la soumission du mal est déjà actée. Le mal est triomphé, le mal est écrasé. Et là où le Seigneur a écrasé le mal, c'est justement sur la croix. Et la croix est le signe de la victoire du bien sur le mal. La victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire de la grâce sur le péché. Et toi et moi, aujourd'hui,
le Seigneur redit encore que je voudrais t'associer à ce combat. Luc au chapitre 14, non, autant pour moi, Luc au chapitre 4, du 17e au 19e verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour que je puisse libérer, sauver, apporter le salut. La mission de Jésus est définie dans ce petit passage, Luc au chapitre 4. Et donc quand Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, ça veut dire tout ce qu'il pose comme acte sont des signes, des présents, l'émanation, l'épiphanie de la présence de Dieu, ou l'épiphanie de Dieu, de la miséricorde et de la puissance de Dieu. Et quand Jésus chasse les démons, il les fait au nom de cet esprit qui habite en lui. Mais hélas, ceux qui sont autour de lui, ces détracteurs, n'arrivent pas à le croire. Pour eux, il est habité tout simplement par un esprit impur. Il est habité par le diable. Et Jésus prend des exemples très simples pour leur montrer qu'ils sont dans un contresens, dans le non-sens. Comment le mal peut combattre le mal? Ce serait sa fin. Alors c'est pour montrer qu'effectivement, une seule personne est capable de vaincre le mal, c'est le Christ. Et lui-même arrivera à dire, c'en est fini pour Satan. S'il est fort, il y a eu un plus fort qui l'a terrassé, qui l'a détruit. Et ce plus fort, c'est Dieu lui-même. Autrement dit, nos combats de chaque jour, nous pouvons toujours les gagner si nous avons Dieu avec nous. Loin de Dieu, nous sommes dépouillés de tout, nus de la grâce. Près de Dieu, victoire sur le mal. Alors, bien-aimés de Dieu, chaque fois que nous donnerons un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, Satan est lié. Chaque fois que nous allons détruire la haine pour faire exalter l'unité, Satan est lié. Chaque fois que, évidemment, nous visiterons les malades, leur apporterons les soins nécessaires, Satan est lié. Chaque fois qu'effectivement, au nom de notre amour pour un peuple, nous serons toujours là pour le servir si nous sommes autorités politiques, Satan est lié. Chaque fois qu'effectivement, la réconciliation est actée quelque part, Satan est lié. Chaque fois qu'évidemment, des familles divisées se réconcilient, se mettent ensemble, Satan est lié. Chaque fois qu'effectivement, le mensonge est abandonné, Satan est lié. Alors, avec Jésus, combattons le mal et disons simplement que les armes pour détruire Satan se trouvent dans les mains de tous les baptisés. Que Dieu vous bénisse.